Parce qu'il faut avoir peur de rien. Je pense que si on a peur, on n'avancera pas. J'ai envie d'avancer dans la vie pour découvrir de nouvelles choses. C'était une occasion de sortir, voilà. Parce que là-bas, il y a des cultures, il y a des autres modes de danse que j'aimerais connaître. Pour moi, c'est important, j'ai envie de connaître, de savoir. Pour moi, c'est important l'échange parce qu'en fait, dans l'échange, il y a toujours plus. Il y a toujours plus et on meurt moins bête en fait. Moi, je trouve ça vraiment, que c'est vraiment important pour découvrir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir et découvrir de nouvelles personnes et de ne pas se faire, par exemple, comme on a parlé tout à l'heure, un préjugé. De voir vraiment de quoi on parle. Par exemple, on va parler des Allemands, on va dire ouais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et au final, quand on va arriver en Allemagne, on va voir un Allemand, on va dire ah mais non, pas du tout, j'imagine pas comme ça. Et donc ça c'est bien, moi je trouve. Et on aura un grand échange et tout ça, donc moi je trouve que ça sera super. L'idée, c'est de les sortir de leur quartier, de leur cité. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, certains, bien entendu, n'étaient jamais venus sur l'île du Frioul. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut représenter. Prendre le bateau ce matin, partir pour un week-end. Voilà, on les accueille bien. Vous avez vu l'accueil qui a été fait ce matin. Pour eux, c'est une expérience inoubliable, quoi, parce que voilà, on les a respectés, on les a bien accueillis, et du coup, vous avez vu comment tout se fait dans une fluidité. Chacun a pris ses responsabilités, voilà. Ils sont là pour apprendre à être autonomes comment dire, et les rendre responsables, c'est-à-dire qu'on les charge d'une responsabilité pour l'avenir, voilà. Ce goût d'avenir dont je parlais tout à l'heure en introduction, voilà. Ce matin, on a fait une rencontre avec tous ceux qui partent en l'international. Et là, on fait plein de petits ateliers pour savoir déjà d'une ce que c'est de la laïcité. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on fait énormément de petits ateliers ici par les groupes pour qu'on puisse se connaître et encore une fois, de l'échange. Un chantier de jeunes ou un échange interculturel, ça dure entre 4 jours et 15 jours. Donc c'est vraiment des projets qui durent un an. Où on mobilise les jeunes pour évoquer des questions en lien avec la citoyenneté ou l'engagement des jeunes. Et c'est ce projet global qui fait qu'il va y avoir un impact. S'il y avait seulement de la mobilité, ce serait beaucoup plus compliqué, les impacts seraient moins forts. Bon, les deux autres bâtiments, c'est quoi? C'est le quartier. Quartier? On bouge rien? Non. Comme elle a dit, plus il n'y a pas d'argent, moins il y a du travail. Alors que plus il y a de l'argent, plus il y a de la réussite. Oui, mais est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Il y a des pays où on ne paye pas d'impôts. Dites-moi lequel, j'y vais tout de suite. Au Maghreb. Certains ne payent pas d'impôts. Donc ça serait pas logique si dans un lieu musulman on portait quelque chose qui serait, je sais pas, catholique ou juif. En France, vous avez le droit, si vous ne choquez pas volontairement, d'entrer où vous voulez avec le costume que vous avez. Le vêtement est une liberté dans votre pays. On a le droit de s'habiller comme on veut. Et c'est important. J'aime pas trop le dire parce que c'est un peu des mots vulgaires ou des mots tendance aujourd'hui, mais la question du vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre, j'ai l'impression que c'est compliqué. Et c'est compliqué à cause de pas grand-chose en fait. Parce que je crois qu'il y a besoin d'expliquer, d'informer, de les accompagner, de les associer, ces jeunes. Les stéréotypes, pour moi, c'est, je sais pas, on va dire le Tunisien, il est comme ça, le Français, il est comme ça, alors que non, on est tous des humains et c'est comme ça. C'est avec des projets comme ça qu'on apprend à se connaître et à effacer des stéréotypes. Sur la question de l'éducation, on a un rôle complémentaire à mener, en fait. Alors,
Les garçons sont plus forts physiquement que les filles. Ça, je suis pas d'accord. Les garçons sont plus forts physiquement que les filles. Hier, je me suis battue avec Rally, mais c'est pas sûr du tout, parce qu'il y a des gens, il y a des garçons, ils sont moins forts que d'autres filles et d'autres filles qui sont plus fortes. Après, ça dépend le corps. Je parle niveau professionnel, tu prends 11 filles qui ont fait 20 ans de foot, 15 ans de foot et 11 mecs qui ont fait 15 ans de foot, ils vont manger 40-0 les filles. Ben, en tout cas, par exemple, les filles, si elles entendent toute leur vie, si elles savent qu'au bout d'avoir fait du foot toute leur vie, elles n'auront pas un salaire de plus de 2 500 € par mois, alors que si c'était des hommes, ça pourrait être 300 000, peut-être ça donne un petit peu moins envie d'y aller. En fait, tout ça aussi, ça vient aussi des choses qu'on a dans la tête et des idées un peu reçues qu'on a sur certaines... vous savez comment on appelle ça? Je vous ai entendu tout à l'heure. Les préjugés. Et ça vient de quoi, les préjugés? Des stéréotypes. Notre cerveau, il fonctionne avec ça. Et il fonctionne sur l'expérience et sur ce qu'on lui a toujours donné à voir aussi. Alors qu'en fait, c'est pas forcément normal. Si on avait vu l'inverse depuis toujours, bah c'est ça qui serait normal. Parce qu'en fait, c'est ces stéréotypes-là qui viennent classer, catégoriser, simplifier la réalité. Et du coup, qui empêchent aussi de voir un peu plus loin des fois que simplement foot garçon. Mais il y en a plein d'autres. Il faudrait qu'on arrête de faire des préjugés, autant les femmes que les hommes, parce que voilà, genre qu'on dise oui, les hommes ils sont... Des hommes, par exemple, les hommes ils savent pas faire la cuisine, ou les femmes elles savent pas jouer au foot, enfin des choses comme ça. La discrimination, c'est une thématique qui nous paraît évidente en fait, de déconstruire des stéréotypes et des préjugés déjà à notre niveau local, au sein du quartier, pour ensuite permettre aux jeunes de passer à un niveau un peu plus international, mais ils verront que en fait, les sujets dont ils ont traité dans le cadre de la discrimination sont les mêmes problèmes qui sont rencontrés partout ailleurs. On va vous montrer des situations de discrimination. Vous allez être amené peut-être en tant qu'animateur, éducateur, ou je sais pas, psy, plus tard, ou je sais pas quoi, à parler de ça. On part avec l'animateur et on monte dans le 9 places. Aïe aïe, tu peux mettre Joule, frère? Eh ouais, putain. Vas-y, grille-le le feu, là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, pour de bon? Oh, calme-toi. Un peu d'argent, s'il vous plaît. Un petit peu d'argent. Allez, une pièce de monnaie. Vas-y, voilà. Va voir le chauffeur, il a plein de sous. J'ai pas, désolé madame. Monsieur, s'il vous plaît, c'est dur un peu là, c'est dur. Je sais, mais madame. J'ai pas mangé depuis 3 jours, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Allô, madame, vous voulez la boire? S'il vous plaît. Vous voulez la boire? Tenez. Ah mais tu vois pas que c'est des races de chiens ça, qu'est-ce qu'on s'en fout là? Comment tu parles? Mais quoi, y'a quoi? Et lui il les défend là, il défend ces races pourries là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Allô? Qu'est-ce qu'on a vu là, jeune homme? On a vu qu'ils étaient en voiture pour ouais. partir en Camargue. Ouais. Il y a une personne mendiante qui est passée pour demander des sous. Ouais. Et il y a les jeunes de derrière, ils ont jeté une bouteille sur la dame. Ils ont jeté une bouteille sur la dame. Ils ont dit qu'ils sont moins que nous. Ils sont moins que rien. Ouais, voilà, c'est une race de chien, j'ai entendu un truc comme ça. Ouais. C'est une race de chien. Mais bah, ça gêne pas, c'est rien ça ce qu'il a fait, non? Non, c'est grave. Oui, c'est grave. Ah, on est tous d'accord, c'est grave? Bien sûr que c'est grave. D'accord. Et toi, tu aimerais bien être comédien, faire du théâtre? Tu en as déjà fait du théâtre? Non. Pourquoi tu te lances pas dans le théâtre? Je sais pas. Parce que je me dis qu'après ce sera dur parce que moi, pourquoi? Je veux faire animateur et tout. Mais mon rêve le plus haut, c'est genre d'être acteur dans des films humoristiques et tout ça. Et je me dis que si je fais du théâtre, ça va durer trop longtemps. Mais c'est obligé que ça va durer trop longtemps parce que je peux pas directement faire ça. Ouais, si tu montes pas les escaliers, tu n'arriveras jamais à l'étage. Hein. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire là? Le problème du conducteur aussi. Ah, le problème c'est l'animateur, hein? Et pourquoi? Il a pas ses responsabilités. Ah, il n'a pas... Tu peux nous montrer comment on peut faire? Oui, je vous montre. Allez, vas-y. On peut l'applaudir, hein?
pièce, s'il vous plaît. Il n'y a pas de pièce, allez voir le chauffeur là. S'il vous plaît, une petite pièce de monnaie. J'ai pas mangé depuis 3 jours. Ah, excuse-moi. Tu veux avoir? Non. Tiens. Comment sortez? Sortez tous. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est pas regarde. Mais Skina, mettez-les à leur place, mettez-vous à leur place. C'est une Roumaine, qu'est-ce qu'elle s'en fout? Et alors, elle a besoin de sous. Donnez-les des sous, donnez-les. Ils ont des dents en or et tout là, c'est chiant. C'est bon, frère. Non, ils sont malades, ils ont pas de dents, c'est pour ça qu'ils ont des dents en or. Vas-y, roule. Ah, vas-y. Toi aussi, tu rentres à pied, voilà. Ok, stop, restez là. Ok. Ils vont pas écouter. Au fil et à mesure du temps, là, on se rend compte que les jeunes, ils ont un regard un peu plus critique, mais constructif. Avant, c'était juste la critique, la moquerie, voire de la discrimination. Maintenant, c'est plus pour attention, là, on a repéré une discrimination, il faudrait plutôt faire ça, ça se fait pas, voilà. Par exemple, on a eu des situations ce matin où la scène du Roumain, par exemple, de la Roumaine qu'on lui jette la bouteille dessus. Voilà, ouais, c'est une personne qui est comme nous, qui est humaine comme nous. On a entendu des phrases comme ça. Il y a un an en arrière, on n'aurait pas entendu ça. Ou on aurait vu des jeunes rigoler. Et c'est là où on voit qu'ils ont pris en maturité et quand même ils ont de la bonne réflexion. Les homosexuels, ça va, ils ne sont pas discriminés. Si. Ah ouais? Mais où? Ici, il n'y en a pas dans le quartier de toute façon. Moi, ça me choque. Je dis ça, j'extrapole. Mais il n'y a pas d'homosexuels dans les quartiers. C'est pas vrai, il n'y en a pas. Comment ils font pour vivre alors? Comment ils font pour vivre? On les connaît pas. Ah voilà, ils se montrent pas, on les connaît pas. On les connaît pas. Moi j'ai déjà vu. On les connaît, mais. Non, moi j'ai déjà vu. Alors si on l'envoie un, qu'est-ce qu'on fait ici? On le laisse. Certains le laissent. Certains le laissent. Il va être frappé. Ils se font frapper les homosexuels? Ici dans le quartier? Vaut mieux être noir et arabe ou homosexuel? Noir et arabe. Ah voilà. L'homosexuel n'a pas de chance, il ne travaille pas, il morfle, on le crache dessus. Il peut travailler. Vaut mieux être noir et un arabe alors. Mademoiselle. Mais il y a des grands qui veulent les frapper les homosexuels parce qu'ils veulent pas que les petits deviennent comme eux aussi. C'est logique. Ah, ils ont peur qu'ils prennent l'exemple. Ben oui, c'est logique. C'est vrai ça? Oui, c'est logique. Déjà, l'homosexualité dans les quartiers, ça se montre pas. C'est ça? Oui. Il faut pas qu'on le sache. Oui. Et qu'est-ce qu'il risque l'homosexuel ici? De se faire frapper, de se faire tuer. Est-ce que ça fait partie? Est-ce que c'est pas... Bon, donc on est frappé, on est discriminé. Finalement, je reviens à dire que c'est chaud d'être homosexuel en fait, si on parle de discrimination. Ou lesbienne quoi, d'accord? Ce qui choque, c'est en France. Parce que, par exemple, en Thaïlande, on va dire par exemple en Thaïlande, il y a des transsexuels qui travaillent dans les pharmacies. Oui. J'ai pu voir aussi un transsexuel avec le hijab. Ah ben oui, ça choque, mais là-bas l'homosexualité, les transsexuels, tout ça et tout. En Algérie, tu as vu ça? Ben non, parce que c'est le pays qui veut ça. En fait, c'est la Thaïlande qui veut ça. Non, la Thaïlande, le Philippines, le Vietnam, la Russie, l'Argentine, il y a plein de pays, le Venezuela. Si vous aviez des enfants, comment expliquer que deux hommes, comment on peut expliquer aux enfants que deux hommes s'embrassent au fait? Je te raconte pas, je dis tu fais pas ça ou je te frappe. Vas-y. Ben non, le gosse il nous demande, il est petit, c'est Les enfants demandent, oui, qu'est-ce qu'on leur dit? Ben on leur explique, c'est deux personnes qui s'attirent et qui s'aiment et du coup ils se mettent ensemble. D'accord. Dès qu'il y en a qui l'acceptent, l'homosexualité, comme il y en a beaucoup qui l'acceptent pas non plus. Ouais. Vous comprenez? Donc en gros là, on est en train de parler, il y a lui qui va accepter, moi je vais pas accepter, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça fait que c'est un débat sans fin. On est en train de parler pour rien. C'est peut-être un débat sans fin, mais aujourd'hui on parle de discrimination. Ça fait 400 ans ou 500 ans que ça existe. Ça existe en Arabie, ça existe en Algérie, ça existe de partout, d'accord? Aujourd'hui là, ici à Marseille, si on prend au niveau à Marseille, l'homosexualité,
c'est vraiment un tabou. Si on va à Paris, ils se promènent beaucoup, tranquillement, garçons et filles. Il y a des soirées, il y a de tout. Mais si on reste là sur Marseille, je pense qu'on a quelque chose, un travail à faire de réflexion sur l'avenir, là, les minots. Ça devient de plus en plus normal d'être gay. Dans 5 ans, tout le monde, ça va passer. C'est vrai, ça, ce qu'il dit. Il y a les gens là qui parlent de ça, ils vont de plus en plus dans les primaires, dans les classes des petits, ils en parlent, pour que le petit, une fois qu'il grandit, il se dit c'est normal. Ouais, c'est un choix. Il y a un travail pédagogique à faire là, à l'école élémentaire. On en reparle dans 5 ans, c'est normal. Ben, j'étais juste derrière lui, j'en ai la chair de poule. Ça m'a plu ce qu'il a dit parce que il a eu des réactions, ce jeune. Et Kamel, comme il le dit, il y a de l'espoir. Hein. Ça va devenir beaucoup plus facile pour chaque individu, d'où qu'il vient, de s'insérer, de s'intégrer, d'évoluer dans cette société avec toutes les différences, puisqu'elle est plurielle et qu'elle est riche de tout ça. Et si on n'est pas conscient de ça, on se renferme. On reste assis ou contre le même mur de béton, quoi. Et on ne voit rien. C'est pour ça qu'il faut les sortir de ça. Je suis jamais partie en voyage, rien, du coup, je sais pas comment ça se passe. Je suis toujours restée en France. Et j'ai peur parce que j'ai jamais pris l'avion. Ce qui me fait peur, c'est l'avion, le fait qu'il démarre. J'ai toujours peur qu'il y ait un crash, j'ai toujours peur, je suis tout le temps dramatique. Mon objectif principal, c'est la danse, c'est découvrir la danse qui se fait là-bas, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter et qu'est-ce que moi je peux leur apporter. Alors la rencontre avec Morgane, c'est une jeune qui paraît discrète, mais quand elle est avec le reste du groupe, elle est un peu moins discrète. Et je pense que le fait de faire des expériences comme le prochain séjour, ça peut lui permettre de se libérer déjà et de faire connaissance avec des personnes à l'étranger. À travers ces stages, ils ont pu rencontrer des migrants qui venaient de diverses associations. Il y a un migrant qui a raconté un peu son parcours, par quel pays il est passé, qu'est-ce qu'il a pu rencontrer sur son chemin. Les jeunes, en fait, ils devaient réfléchir à une thématique qui pouvait leur plaire pour justement le futur projet en Tunisie, donc autour de la danse. Et du coup, ils ont choisi eux-mêmes de choisir la migration. Je pense que les jeunes ils vont pouvoir échanger par rapport à cette thématique. Et aussi essayer de faire évoluer les choses en faisant passer un message, mais à travers la danse. Les objectifs de ces échanges, il y en a énormément. Le premier, je dirais que c'est de créer de manière un peu artificielle en fait, un contexte d'interculturalité très fort. Parce qu'en fait, l'interculturalité, c'est pas que dans des échanges internationaux, c'est au quotidien, quand on va dans un autre quartier, quand on va dans d'autres milieux sociaux. Mais là, l'avantage de ces échanges, c'est que ça augmente ce niveau d'interculturalité et ça fait qu'en fait, on doit se confronter à des choses qui sont différentes de ce qu'on connaît d'habitude et donc ça crée des tensions en fait et c'est ça qu'on recherche dans ces projets-là. C'est de créer des tensions, créer des moments un peu d'inconfort pour justement faire que ces jeunes-là sortent de leur zone de confort, découvrent de nouvelles choses et finalement plus de tolérance par rapport à tout ce qui est différent ou ceux qui ne comprennent pas a priori. Souvent, donc dans les centres sociaux dans lesquels on travaille, ce sont souvent des jeunes qui restent beaucoup dans leur quartier parce que comme tout le monde, on aime bien être dans notre cocon, mais voilà, il y a aussi des difficultés à sortir même seulement à Marseille en fait, de son quartier. Donc l'idée c'est de créer une très forte mobilité pour qu'ensuite, une fois revenus, ces jeunes-là, ils n'aient aucun problème à prendre le bus ou en tout cas à sortir de leur environnement familier. On est au Pharo, on est venu danser,
Et parler? Oui, j'ai réussi à danser. Je me rends toujours pas compte que j'ai dansé en fait, devant vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, je veux découvrir plein de choses en fait. Je veux découvrir, je veux voir ce qui se passe ailleurs. Je veux pas rester dans un cocon. Je pense que c'est dû à mon sport aussi, parce qu'on voyageait beaucoup déjà. Déjà, on voyageait beaucoup, on allait dans différents endroits, et le fait d'aller dans différents endroits, ça m'excitait déjà. J'étais tout excité. Après, quand j'ai commencé aussi à aller dans d'autres pays, j'étais encore plus excité. Et donc je ne veux plus m'arrêter en fait. Je crois que c'est le sport qui m'a fait déclencher ça. Voilà, en fait le MMA c'est de la lutte avec du kickboxing. En fait c'est tous les arts martiaux réunis. Mais à la base c'était pas comme ça. À la base c'était un judoka contre un karatéka, un boxeur contre un lutteur. C'était un peu comme dans Street Fighter. Mais maintenant, c'est devenu un sport. Quand je fais des initiations lutte au centre social, mon objectif, c'est de favoriser la confiance en eux. Et je pense que le fait que, exemple, le bouc émissaire arrive à faire tomber ou même déséquilibrer une personne qui craint, il va prendre confiance en lui. Et ça va l'aider. Et en plus, ce qui est bien, c'est que s'il arrive à faire tomber une personne qui n'arrête pas de l'harceler, je pense déjà que la personne, elle va arrêter et que je pense qu'on remet les pendules à l'heure et... Il y a des jeunes que je connais depuis 1 ou 2 ans et que je suis. Par exemple, Azo, la première fois que je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de très dynamique, donc c'est super. Mais peut-être quelqu'un qui avait tendance à se disperser ou qui avait une énergie en fait qu'il n'arrivait pas forcément à contrôler. Et là, on se revoit régulièrement et je sens qu'il est dans un parcours professionnel qui le motive. C'est qu'il est plus posé, même s'il a toujours cette belle énergie, mais il a vraiment changé. Et donc c'est un jeune qui a participé à 2 échanges, un accueil et un échange en Tunisie. Et je pense que ça fait partie de... Enfin, ces projets-là, ça l'a structuré et ça lui a permis d'aller dans ce sens-là. Pour moi, c'est pas une mission, honnêtement. Pour moi, c'est transmettre ma passion. J'aimerais bien que là-bas, qu'il y ait des sportifs, parce que moi, j'aime énormément le sport, qu'il y ait des sportifs, qu'il y ait quelqu'un qui aime se réveiller à 6 h du matin comme moi et faire un footing. J'aimerais bien. Honnêtement, j'ai pour but de me réveiller à 6 h du matin, courir au bord de la mer en Tunisie avec les Tunisiens et les Français, faire une séance de sport. On est à l'aéroport de Marignane. Je me sens bien. On atterrit à Tunis et après on va à Bizerte. On va marquer pour le vol Tunisie donc, en troupe. En troupe, de danse, logiquement. Là-bas, il me semble qu'on va faire des activités ludiques peut-être, des musées, des visites, on va visiter Tunis, on va danser aussi un peu. Il y a un intervenant qui nous prend, non, il me semble, dans sa troupe, quelque chose comme ça. Puis voilà, on va profiter, que du plaisir, que du bonheur. Donc l'esprit de groupe y est, l'ambiance y est, tout le monde est content, on n'a rien oublié, c'est le principal. Et Sonia n'est pas stressée, enfin un peu. Ben voilà, c'est le jour J, c'est l'heure J, c'est la minute J, on s'en va. Au revoir.
Alors avant le voyage, déjà, je m'imaginais comment c'était et j'avais des appréhensions. Je ne savais pas ce qu'il allait avoir et ça me gênait. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Et en faisant ma valise, j'étais content. Je vais faire un voyage pour une fois, sortir de la France, à part l'Algérie, mon pays d'origine. Arrivé là-bas, le chalet, j'étais choquée parce qu'il était très grand. Il était beau, il y avait un jardin énorme, des animaux, chèvres, un stade, une grande forêt, des balançoires, il y avait de quoi s'occuper. C'est des projets qui sont super intéressants parce que notre partenaire allemand est dans un environnement qui est très différent du nôtre. C'est un environnement naturel. Dans la campagne, c'est très... C'était pas du tout familier par rapport au quartier d'origine des jeunes qui participent à ce projet-là. Genre en mode il n'y a rien, genre c'est... Je sais pas si c'est les villages où je suis allée ou quoi. À Marseille, vous voyez des gens. Genre il y a du bruit, il y a de la voiture, vous entendez des bip bip, vous sentez la pollution et tout. Bah là non. Du coup c'est génial parce qu'au retour, quand on questionne les animateurs et les animatrices, ils nous disent que ces jeunes-là étaient totalement différents, qu'ils étaient très, très calmes en fait. Ils sont plus excités par l'énergie de la ville en fait. Ils peuvent se reposer, se calmer et donc on voit des jeunes qui sont différents, qui se permettent d'être différents aussi parce qu'il y a plus, ils sont plus dans le quartier, ils n'ont plus leur rôle à jouer de d'habitude. On a appris déjà au gaspillage, qui fait partie du développement durable, que déjà il ne fallait pas jeter comme ça par terre dans la forêt, la nature. Déjà, c'est pas comme à Marseille ici où ils jettent de partout et tout. Là-bas, il y a des amendes et je préfère comme ça parce que au moins il n'y a pas beaucoup de pollution. Les Allemands, ils font beaucoup de tri. Bah parce qu'eux, ils sont riches là-bas. Pour moi, c'est une question de civilité, de citoyenneté. Peut-être qu'eux, ils seraient peut-être plus intelligents que nous. Eux, ils ont compris que le réchauffement climatique, c'est pas possible. Genre, on va bientôt tous mourir. Et nous, on l'a pas compris. In Germany, we have something where we are paying 25 cents more when we are buying a plastic bottle. I think it is a good opportunity because when you are buying a plastic bottle in French, you're just dropping it away and the chance that this bottle is getting recycled is pretty low. And if you get 25 cents when you're giving this bottle away, this bottle will be recycled, I guess. Donc c'est un projet autour du développement durable. C'est un sujet qui est un axe prioritaire de la Maison pour tous Kléber depuis de nombreuses années. Et donc Titus l'animateur et Odile la directrice souhaitaient l'inscrire dans ce type de projet interculturel. Donc c'est un projet qui consiste en la sensibilisation des jeunes aux gestes éco-citoyens, à la protection de l'environnement. Alors je vous présente cet endroit pour vous dire que par exemple l'exemple du recyclage ou du développement durable où ici on ne respecte rien. Au lieu de jeter ça dans une déchetterie, l'emmener dans une déchetterie, ils viennent, ils voient qu'il n'y a pas de place, ils le jettent dehors comme ça par terre. Peut-être à côté d'une poubelle, mais ce n'est pas dans une poubelle. Ils voient que ça ne rentre pas. Les poubelles, ils sont pleines, ils ne sont pas emmenés par les éboueurs. C'est tout le temps comme ça là. Et c'est pour ça qu'il y a tout qui est jeté là par terre. Sur les jeunes du secteur ado de Kléber, ça a été facile de les mobiliser parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur cette thématique. Nos activités sont quasiment tournées que sur le développement durable et l'environnement. Maintenant, ça fait partie de leur identité, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'ils baignent dedans. Et chaque année, ils apprennent et ils nous apprennent à nous aussi. Et ils nous apportent de nouvelles choses. Et c'est ça qui est beau. Et voilà, c'est l'éducation populaire, quoi. On leur apporte quelque chose, ils nous apportent quelque chose en retour. C'est pour ça que je dis qu'il faut rajouter 1 heure de cours par semaine pour dire aux petits, aux enfants à l'école de recycler, de respecter. Les poubelles, c'est pas fait pour jeter à côté des poubelles, mais dedans. Cet après-midi, on a fait des ateliers
sur l'environnement et le temps que met un objet à se détériorer. Et en seconde partie, on est parti dans la forêt pour ramasser des déchets. Ça nous permet de changer d'air, de quand on est en quartier ou à l'école et quand on est à la forêt. Dans un principe de réciprocité, ils vont recevoir le groupe de jeunes Allemands à Marseille. Avec moi, il y a Bennett, c'est un jeune Allemand qui est aussi dans un centre social en Allemagne où nous avons fait un séjour international en Allemagne. Les Allemands nous invitent et nous, après, on les reçoit. Müssen wir wirklich laut sprechen, so ich sage wirklich Melissa, und dann muss ich mich erinnern, an wem ich das werfe, okay? Dann mache ich nochmal Melissa. Moi, je l'ai Bennett. Calista. Je le fais. Maintenant, je vais l'envoyer à la personne qui me l'a envoyé au premier tour, ok? On a mis lauter. Immer. Calista. It is nice to know some French guys. I think he's funny. Ah, he's aussi. German guys are closed and French guys are. They're unshy to show their feelings. They're more open. They're dancing. Germans wouldn't do this. La question de l'échange interculturel, c'est un maillon de cette chaîne. C'est juste pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et au retour, normalement, le regard a changé. Le voyage en Tunisie m'a fait prendre en maturité parce que j'étais indépendante, autonome. J'ai pu rencontrer à peu près une vingtaine de personnes. Après là-bas, on n'a pas fait que danser. On a aussi fait du jardinage. On a, parlé du vote. Mais ça m'a fait réaliser que la vie là-bas est plus difficile qu'ici en France et qu'on se plaint beaucoup pour rien ici. Alors qu'on a largement beaucoup plus de droits et de liberté contrairement à eux. Parce que je suis le genre de personne très réservée qui n'ose pas demander quelque chose ou même parler à quelqu'un que je ne connais pas. Alors qu'en Tunisie, j'ai fait tout ça naturellement. Grâce à Beka, grâce à la Ligue de l'enseignement, je pense que j'ai gagné énormément de confiance en moi. Parce que le fait de monter à la FD pour parler du projet de l'année dernière, devant des gens que je ne connaissais pas, il y avait des journalistes, il y avait des... Ouais, honnêtement, je transpirais à grosses gouttes. Hein. Bon, là, je transpire à grosses gouttes parce qu'il y a le soleil en face. Mais là-bas, je transpirais vraiment à grosses gouttes. La manière dont je parle maintenant, j'ai eu énormément de progrès. Avant, j'avais pas la posture d'un éducateur sportif. Et au fur et à mesure d'être avec Beka, je suis plus le même homme que l'année dernière. C'est un voyage qui m'a ouvert d'esprit. Je comprends mieux la vie, je comprends mieux le sens de la vie. En ayant vécu ce séjour-là, ils se sentent plus français. Alors qu'avant l'Allemagne, c'était ouais, je suis français, mais je suis algérien, tunisien, ou peu importe. Mais ils ne le revendiquaient pas. Tandis qu'en Allemagne, ils revendiquaient, oui, je suis français. Et là, ils ne parlaient plus des origines et tout ça. Et ça, c'était un moment fort et c'était un moment important aussi. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils s'identifient en tant que Français.